Salut, salut tout le monde, comment ça va bien? Muriel, thérapeute énergéticienne, mais pas que. Alors aujourd'hui, je vais vous lire une canalisation que j'ai reçue fin décembre, lors de laquelle mes guides m'ont demandé de la mettre de côté, en me précisant qu'ils me donneraient le signal pour que je la partage au plus grand nombre. Et hier, j'ai reçu ce signal de la partager au plus grand nombre. Donc nous sommes le 8 janvier et j'en profite pour vous souhaiter une merveilleuse année 2025, tout plein de bonnes choses pour vous. La santé, l'argent, l'équilibre, toutes les réalisations que vous avez décidé d'effectuer tout au long de l'année, et bien que celles-ci réussissent. Alors, avant tout, petit rappel, je ne détiens pas la vérité. Ce que vous allez entendre dans ce message, ce ne sont pas mes mots, donc prenez ce qui résonne, ce qui ne vous parle pas, mettez-le de côté. Et on est parti. Chères âmes, nous venons ici, au travers de la porteuse, porter un message d'espoir à votre humanité. En effet, soyez conscients de toute la division que vous persistez à maintenir dans la douleur et la haine. Jamais votre humanité, par vos moyens de communication, n'auront été pour vous réunir. Que faites-vous? Votre civilisation a besoin d'une réunification par le cœur. Par cela, nous voulons exprimer la fraternité, l'empathie et la bienveillance. Ne vous laissez pas obscurcir par votre ego. Votre quête de reconnaissance ne sert qu'à vous diviser davantage. Soyez, face à ces égrégores de division, de haine et de colère, dans la réunification. Pour cela, rien de plus simple. Faites une pause dans votre image, qui ne représente pas réellement qui vous êtes. Faites aussi silence en vous. Écoutez les battements de la vie. Ne courez plus inutilement contre des chimères matérielles. Il est temps pour vous, pour le plus grand nombre du moins, de cesser de vous regarder comme seul et de porter la réunion de vos âmes en toutes choses. Voilà. Alors, j'ai transmis le message. J'espère que de votre côté, il sera bien reçu. Faites-en ce que vous voulez. Je vous dis au revoir et à bientôt. Salut, salut tout le monde, comment ça va bien? Reste 1 minute et demie, je te raconte une courte histoire. Ces les gars, ils sont prisonniers dans une grotte. Et leurs geôliers, qui sont très très méchants, pour les maintenir comme ça, hein, pour qu'ils ne bougent pas, ils foutent des torches tout autour des parois de la grotte pour que se diffusent des ombres. Et puis, ben voilà, pour eux, c'est une vérité. Un jour, il y a un prisonnier qui est libéré. Et le prisonnier, il découvre qu'il existe autre chose que ce qu'il avait toujours connu dans la grotte. Le ciel, le soleil, les animaux, les rivières. Bon, tu imagines ce que tu veux en sortant de la grotte. Là, il revient en courant et il secoue ses potes en disant « Hey les gars, venez, on sort parce qu'il existe autre chose que là. » Les mecs disent « Ah là, on sait pas, nous, on veut pas y aller, on prend pas de risque. » Ok. Moralité de l'histoire, parce que c'est une allégorie philosophique de la caverne de Platon, c'est qu'il faut du courage pour sortir, découvrir une autre vérité, ce qui amène à des nouvelles connaissances et des nouvelles expériences. Et ce à quoi je voulais te faire réfléchir, c'est que si tu te sens bloqué dans ta vie, ce qui n'est qu'une réalité, sors pour aller en découvrir une autre. Et le courage, en fait, d'aller découvrir une autre vérité et du coup, d'autres connaissances. Voilà, c'est tout. En attendant de se revoir, bye bye. Salut, salut tout le monde, comment ça va bien? Muriel, thérapeute énergéticienne, mais pas que. Alors aujourd'hui, je vais te faire un très joli dessin pour t'expliquer un peu les interactions humaines toxiques, ce qu'on appelle le triangle dramatique ou de Karpman. Donc, pour ça, je vais te dessiner un joli triangle. Merci. Ok. De là, je vais mettre 3 personnages, parce que ça se joue avec 3 personnages. Nous avons la victime. Oh là là, je suis la victime, franchement, j'ai jamais de chance et les gens, ils sont méchants avec moi. Ok. Donc, nous avons un deuxième personnage, le bourreau. Oh là là, je suis le bourreau, je suis super méchant et j'aime bien faire du mal à ma victime. Ok. Et nous avons un troisième personnage, le sauveur. Ouais, moi, je suis le sauveur et moi, je veux aider tout le monde. Et moi, grâce à mon empathie et à mon amour et à ma force et à mon courage et tout ça, moi, je vais aider la victime à se sauver de son bourreau. Ok. Donc, tout ça,
C'est une interaction déjà qui se fait dans la société, mais qui se fait aussi en nous-mêmes, puisque nous avons aussi les 3 personnages en nous. Par moment, nous nous sentons victimes, par moment, et puis voilà, on est embêté par des gens et la situation, elle est pas cool et tout ça et tout ça. On est aussi bourreau parce que des fois on n'est pas tendre avec les gens, on les encourage pas forcément, ou on les juge, ou on leur envoie des petits pics dans la tête pour repartir la tête haute et puis se dire qu'on a gagné, ok? Et puis on est sauveur, on veut venir en aide à nos amis, tout ça, ok. Donc, dans la société, comment ça se passe? On va dire que tu te considères comme victime, ok? Il t'arrive une tuile, il y a quelqu'un qui t'embête, il y a une situation qui t'embête, tout ça, ok. Donc si tu es victime, tu définis ton bourreau, on est bien d'accord. Donc tu lui donnes de l'énergie, tu lui donnes l'occasion de t'embêter, tout ça, ok. Et puis si un bourreau, tu vas en parler à des gens autour de toi, et puis tu espères qu'il y ait un sauveur qui te vienne en aide et qui te trouve la solution ultime contre ce bourreau. Ok. Donc, on repart de la victime. En fait, si tu décides que à partir de maintenant, tu n'es plus victime, tu donnes plus ton énergie et l'occasion de te faire du mal à ton bourreau. Donc, s'il n'y a plus de victime, s'il n'y a plus de bourreau, il n'y a plus besoin de sauveur. Et le sauveur, en fait, c'est toi-même parce que tu as réglé la situation. Réglé dans le sens où tu as arrêté d'alimenter ce bourreau, de te considérer comme victime et d'attendre un sauveur. Voilà. Salut tout le monde. Comment ça va bien? Muriel, thérapeute énergéticienne, mais pas que. Alors aujourd'hui, je vais te parler des vampires énergétiques. Alors pas besoin de gousses d'ail pour les faire fuir, ça fonctionnera pas. Le vampire énergétique, c'est la personne qui, quand tout va bien dans sa vie, t'as pas de nouvelles, hein, elle te zappe complètement. Par contre, quand ça va pas, elle te passe un coup de fil ou elle commence à t'envoyer des messages. Voilà. Cette personne, donc, tu vas la voir, tu vas écouter son problème. Généralement, c'est toujours le même, ou alors il lui est arrivé encore une nouvelle tuile parce que à ce vampire énergétique, il arrive que des tuiles et bien sûr, c'est jamais sa faute, c'est toujours la faute des autres, bien entendu. Donc, tu vas écouter et puis tu vas la soutenir, cette personne, et puis tu vas essayer d'y apporter des solutions. Est-ce que tu as essayé de ci? Est-ce que tu as essayé de là? Et tu vas vite te rendre compte, et peut-être d'ailleurs que tu es dans ce cas-là en ce moment avec une personne, que malgré toutes les solutions que tu peux lui apporter, malgré tous les points de vue que tu peux lui donner, elle s'en fout. En fait, elle ne t'écoute pas. Selon ce que tu lui proposes comme solution, elle va te dire « Ah non, mais je peux pas. Ah non, mais tu comprends pas. Ah non, mais voilà. » C'est toujours impossible pour elle. Hein. Voilà, c'est toujours impossible puisque rien ne vient d'elle-même. Tout vient de l'extérieur. Tous ces problèmes viennent de dehors, hein, jamais de dedans. Voilà. Et en fait, cette personne... Pourquoi on appelle ça un vampire énergétique? C'est qu'en fait, elle va te prendre et ton temps et ton énergie. Parce que de par ta présence, en fait, elle va puiser et elle va te vider de son énergie en vidant son sac et en te polluant toi d'informations qui te passent au-dessus, qui ne te concernent pas, dont d'ailleurs tu ne peux pas apporter de solution puisque... cette personne n'en veut pas de tes solutions. Donc, hormis te prendre ta source vitale, déballer comme ça toute sa merdouille, et puis, une fois qu'elle a bien déballé tout ça, en fait, elle te laisse avec et elle se barre jusqu'à la prochaine fois, en fait, tu peux pas aider. Voilà, c'est là où je veux en venir et j'arrêterai avec ça. Tu ne peux pas aider une personne qui est dans cette situation-là, qui est dans ce rôle de vampire énergétique. Alors, c'est inconscient. Hein. Très souvent, la personne ne s'en rend pas compte. Hein. Elle ne comprend pas ce qui lui arrive et elle ne comprend pas pourquoi on ne la comprend pas d'ailleurs. Et elle ne comprend pas pourquoi la situation ne se débloque pas d'elle-même malgré tout ce qu'elle a l'impression de faire. Alors que, à part se plaindre et constater on va dire les dégâts, c'est tout ce qui se passe chez cette personne, malheureusement. Donc, à toi, en fait, de garder ton énergie, de diffuser celle-ci à petite dose avec des personnes dont tu estimes que vraiment tu peux leur apporter ton aide parce que vraiment elles veulent s'en sortir et malheureusement mettre de côté ces vampires énergétiques jusqu'au jour où ces personnes, on l'espère,
ben, comprendront que rien ne vient forcément de l'extérieur, que ben, en fait on a tout en nous pour pouvoir débloquer des situations. Voilà, même si bien sûr on a besoin de se faire aider parce que seul, ben, on avance, mais à plusieurs on avance plus loin. Mais quand tu as une personne qui est réfractaire à se bouger, ben, en fait tu peux rien faire. Donc ne te fatigue pas. Voilà, raccompagne gentiment cette personne et puis si elle comprend pas, coupe les ponts. Voilà, à bientôt, bye bye. Salut, salut tout le monde. Comment ça va bien? Muriel, thérapeute énergéticienne, mais pas que. Alors, bonne journée à tous. Aux amoureux, bonne Saint-Valentin, aux célibataires et à ceux qui ne marchent pas dans cette fête commerciale. D'ailleurs, vous n'avez pas tort. Bonne journée à tout le monde. Voilà, déjà, prenez-le, ça fait plaisir. Un peu de lumière, un peu de bienveillance. Voilà, prenez-le. Moi, c'est mon cadeau de la Saint-Valentin, c'est mon cadeau du jour pour vous. La Saint-Valentin justement, le 14 février, où les couples sont presque obligés de se dire tout leur amour qu'ils ont l'un pour l'autre, de se faire des cadeaux, de s'inviter au restaurant. Généralement, ça finit dans une pièce en feu d'artifice, voilà. Par contre, tout le reste de l'année, ils se pourrissent un peu parce que t'as pas rangé tes chaussettes, t'es pas rentré à l'heure que tu m'avais dit que t'allais rentrer et où tu étais et tout ça, t'as pas réparé l'étagère et puis du coup mes fringues elles se cassent la figure, enfin bon voilà, tous les reproches qu'on peut se mettre dans la tête tous les autres jours de l'année sauf ce jour-là où on est tout amoureux et tout plein de promesses. Ok, moi mon message c'est pas une critique, c'est juste pour vous dire que pour moi l'amour c'est de la communication avant tout. Quand quelque chose ne va pas, ne pas le garder, ne pas attendre que ça s'accumule en disant tu vas voir ce que tu vas voir et un jour exploser, l'autre il comprend pas d'où ça arrive, vous n'arrivez même pas, parce que vous êtes sous le coup de l'émotion, vous n'arrivez même pas à remettre dans l'ordre les reproches que vous voudriez faire à la personne, pourtant tout est dans votre tête, mais c'est un bazar incommensurable parce que voilà, vous êtes sur les nerfs, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et là il y a tout qui explose. Donc moi, ce que je vous propose, c'est que dès que quelque chose ne va pas, dans la non-violence, le dire à l'autre. Tu sais, ça, j'aimerais que ça change. Tu sais, ça, j'aime pas trop. Voilà, pour que l'autre sache un peu vos attentes et ne soit pas pris au dépourvu lorsque ça pète dans tous les sens. La communication avant tout. Dans les couples ou dans la vie en général d'ailleurs, on règle jamais un problème en se criant dessus ou en se mettant les mains, ça marche pas, ça défoule mais ça débloque pas, voilà. La sincérité, l'écoute, la fidélité, être là pour l'autre quand l'autre a un souci, quand il n'est pas bien dans sa peau, ne pas essayer de lui trouver forcément la solution, juste l'écouter, juste être là pour lui dire je suis là, je comprends que ça va pas, je sais pas quoi faire mais je t'écoute, je te soutiens, je suis avec toi. Voilà, pour moi le véritable amour c'est ça. Salut tout le monde, comment ça va bien? Muriel, thérapeute énergéticienne mais pas que. Salut tout le monde, comment ça va bien? Muriel, thérapeute énergéticienne, mais pas que. Alors, je vais te transmettre la canalisation que j'ai reçue hier soir, tard dans la soirée. J'étais pas en capacité de faire une vidéo, autant émotionnellement que physiquement. Bigoudi sur la tête, tranche de concombre sur le visage, pyjama... J'étais qu'en pyjama, pour le reste, non, j'avais pas encore mis les bigoudis. Donc voilà, je vais te transmettre cette canalisation ici. Donc, si tu attends des signes, si tu as demandé des signes de tes anges gardiens, de tes guides, du divin, appelle-le comme tu veux, et que pour l'instant tu as l'impression que tu es abandonné et qu'en fait personne n'entend tes demandes, alors déjà détrompe-toi, c'est juste que parfois nos guides, nos anges nous envoient des signes par des moyens improbables, dans des directions où on ne regarde pas forcément et par des canaux différents. Donc voilà, et ne t'inquiète pas parce que ils sont assez tenaces et joueurs, et tant que tu n'as pas reçu et entendu ce message,
ils le mettront sur ton chemin. Donc, ben, c'est peut-être aujourd'hui, c'est peut-être moi et peut-être pas. Donc, prends ce qui résonne. Et si ça ne te parle pas, eh bien, à bientôt. D'accord? Peut-être qu'on on se retrouvera. Voilà. On y va, je te lis la canalisation. Donc, si tu veux mieux la recevoir, je t'invite à fermer les yeux vraiment et à ressentir, voilà, comment ça vibre à l'intérieur de toi et ben, si le message te parle. On y va. Mes enfants, de toujours et de tout temps, de tous les canaux, de tous les cœurs attentifs et de toute âme à l'écoute de son rappel, son signal qui t'a poussé ici. Entendez cet écho du passé, futur ou présent, le temps et l'espace ne sont que des concepts de votre dimension. Dans toute chose, nous vous parlons, nous vous écoutons, nous vous entendons. Mes enfants, ne soyez plus esclaves de cette amnésie. Ouvrez les portes de ces plans que vous appelez subtils, ces dimensions qui, de toute votre physique, sont à 1000 lieues de la beauté de la vérité. Revenez en votre cœur et puisez le souvenir de votre présence ici. Certains le sentent, d'autres le ressentent et d'autres encore savent. Eh bien, c'est tout à la fois. La vérité n'est pas universelle. Enfin oui, mais pas comme vous l'entendez. Autant de vérité, il y a autant de vérité que d'âme, mais aussi que de cœur. Avancez droit devant vous, mais avancez chacun ensemble. Les histoires ne sont certes pas les mêmes, mais il vous suffit et il vous relie sans exception. Soyez frères de chemin, car vous l'êtes. Embrasse tous et toutes. Voilà, alors, pardon pour la lecture, parce que, je ne sais pas si vous voyez, mais il faut que je mette des annotations, parce que des fois, ça part et je saute un mot ou je double le mot. Donc, voilà, c'est... puis surtout, l'écriture, ben voilà, c'est difficile de la traduire par moment. Donc, excusez ma lecture. Je vous invite peut-être à réécouter. Et puis, si vous trouvez dans ce message une quelconque réponse, mais en attendant, beaucoup d'amour et d'encouragement, écoute, ça serait chouette. Je vous dis à bientôt. Bye bye. Alors, c'est bien de demander, enfin de prier pour accéder à quelque chose, mais il ne faut pas oublier aussi qu'ils ne sont pas à notre service. On n'est pas juste là pour dire hey, « envoyez-moi une info, aidez-moi ». Enfin, voilà. C'est important aussi de remercier, d'être dans la gratitude. Donc, très souvent, après une canalisation, hier soir, après cette canalisation, j'ai prié pour remercier, justement. Merci pour ce lien, merci pour cette guidance, merci pour cet accompagnement au quotidien que je ne perçois pas forcément, mais merci parce que je sais que vous êtes là et si je ne le perçois pas, ça ne vient pas forcément de vous, ça ne vient pas parce que je suis, ça aussi pour assurer, c'est pas parce qu'on est nul, c'est pas parce qu'on percute pas, c'est pas parce que nous on n'a rien, c'est pas, non, c'est juste parce que cette sensibilité, cette fréquence vibratoire sur lesquelles on connecte, elle n'est pas là à ce moment-là où on regarde pas à l'endroit où il faudrait regarder. Voilà, c'est juste parce que on a les deux pieds dans la matière et du coup on n'est pas assez, on va dire, ouvert à ce moment-là pour le voir. Mais c'est pas parce qu'on n'est pas ouvert à ce moment-là qu'on ne le sera jamais et que on est nul et que pourquoi certains ont des dons et nous on n'en a pas. Don, c'est un mot galvaudé, c'est pas comme ça
qu'il faudrait Enfin, moi, c'est pas comme ça que je le dis. C'est juste, on a tous une antenne et on capte des fréquences. C'est comme des fréquences radio. Alors, il y en a qui captent toutes les fréquences tout le temps et en super clair. Il y en a, c'est de temps en temps. Il y en a, c'est pas encore. Parce qu'ils n'ont pas trouvé tout simplement la bonne fréquence. Il n'y a pas d'élitisme là-dedans. Faut arrêter ça. C'est encore une dualité humaine de y a les bons et les moins bons et voilà, ça, il faut se détendre à partir, je veux dire, en haut ils sont mais tellement détachés de ça, mais si vous saviez, je veux dire, ils s'en foutent de ça. Pour eux, et ils me le disent souvent dans les messages, on a tous la même valeur. Si je devais mettre un mot, on est tous sur le même pied d'égalité. Et même, il y en a qui s'accordent à croire, et je veux bien qu'on est tous ce qu'on appelle Dieu, parce qu'on est tous reliés, parce qu'on fait tous partie de cette grande famille. Voilà. Plus ou moins, c'était ce que je voulais vous partager. Salut tout le monde, comment ça va bien? Muriel, thérapeute énergéticienne, mais pas que. Alors, si tu viens un jour me dire que une personne t'a blessé, t'a traumatisé, t'a fait vivre l'enfer, a abusé de toi, enfin bon, voilà, toutes les expériences négatives qu'on peut avoir en interaction, d'accord? Eh bien, moi, ma réponse, ça sera celle-ci, ouvrez les guillemets, il faut lui pardonner à cette personne. Alors, je sais qu'en entendant ça, tu vas sauter au plafond, tu vas m'attraper le pull et tu vas me secouer en me disant « Non, mais t'es pas un peu folle quand même ?» Je veux dire, avec tout ce que cette personne m'a fait vivre, moi, je pourrais jamais lui pardonner. Eh bien, si, parce que, en fait, c'est pardonner, c'est se libérer de l'emprise de l'autre. Donc, si tu fais cette action de pardon, ça ne sera pas pour cette personne, ça sera pour toi. Et en te libérant comme ça, tu créeras de l'espace pour que de nouvelles choses positives se mettent en toi. Et tu ne seras plus sous l'emprise de cette personne à ressasser tout ce qu'elle a pu te faire vivre, revivre mal, tout ça. Tu vois, voilà, c'est quand même un travail sur soi, une descente en soi pour enlever en fait toute cette négativité et pour accepter enfin que non, tu ne te feras plus jamais maltraiter de la sorte, tu vois, et tu en ressortiras en étant une autre personne, une nouvelle version de toi-même. Et puis, ce mot pardonner, c'est en deux mots en fait, c'est pardonner, c'est donner sa part. C'est-à-dire toute cette part de négativité que l'autre a pu créer en toi, toute cette maltraitance, voilà, tout ça, je ne reviens pas au début de la vidéo. Tout ça, c'est de dire, tu vois, toute cette merde-là, moi, je te la rends, en fait. Je veux plus me traîner ça, je veux plus vivre avec ça, je veux plus revivre le souvenir de ça. Donc, tout ça, là, tout ce que tu as mis en place de merde, hein, là, par contre, j'insiste, moi, je te le donne, voilà. Et moi, je m'en libère. Tu vois, c'est ça, en fait, le pardon. Et pardonner, c'est pas forcément oublier, hein, attention, hein, mais c'est juste que quand tu y repenses, tu te dis, ok, je ne retomberai plus dans le piège. Merci à cette personne, même si c'est dur d'entendre ces mots, hein, selon la situation dans laquelle tu peux te trouver, là, peut-être en écoutant la vidéo, mais merci à toi, mon bourreau, parce que je te tue symboliquement. Hein, au niveau de ton rôle de bourreau, je te désacralise complètement et tu n'auras plus jamais d'emprise sur moi. Vraiment, j'insiste, si vraiment en commentaire vous voulez mettre des expériences que vous avez vécues, des certitudes que vous avez, un autre angle de vue, une autre approche, mais alors avec plaisir, et alors on échangera à ce moment-là. Du moment où c'est dans le respect, la bienveillance, la tolérance, voilà, donc dans l'amour dans le cœur. Hein. Si c'est pour jeter une vacherie et puis s'en aller, épargnez-vous ça, gardez votre énergie pour en faire autre chose. Moi, alors déjà, ça glisse parce que... c'est votre vérité et c'est ok. Donc déjà, ça va glisser et vous aurez perdu votre temps à
à balancer, on va dire, du négatif. Donc, épargnez-vous ça pour vous déjà. Voilà, pour vous, vous êtes, voilà, soyez plus haut, voilà, soyez plus haut que ça. Voilà, c'est tout. Ben, c'est tout. À bientôt. Bye bye.